Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Étiquette et Protocole. Je suis Juliana Santiago et aujourd'hui, je vais vous parler de l'étiquette. Comment être une bonne visite, une bonne invitée chez quelqu'un. J'espère que cela va vous plaire. En suivant vos suggestions dans les commentaires des vidéos précédentes, aujourd'hui, je viens avec une idée de Caroline Moraes qui m'a demandé de parler un peu plus sur la façon d'être une invitée chez les autres. Alors, dans cette vidéo, j'ai sélectionné 7 pratiques qui vont t'aider à être une invitée plus polie, plus élégante, en suivant les bonnes manières, en respectant l'autre et le propriétaire de la maison. Si tu viens d'arriver, abonne-toi et bienvenue sur la chaîne. Ça va? Étiquette et protocole, la chaîne officielle de l'Institut d'étiquette et protocole de notre école. D'ailleurs, je vais laisser le lien de l'école ici pour que tu puisses découvrir et consulter nos cours, d'accord? Si tu as aimé le sujet de cette vidéo, n'oublie pas de liker car chaque semaine, il y a une nouvelle vidéo sur cette chaîne. En y réfléchissant, donc au début, la première chose qui fait de toi l'invité de quelqu'un, c'est quand tu reçois une invitation. Alors, le premier point, c'est vraiment de confirmer ta présence, ta participation ou non à cet événement. Donc, il est essentiel que tu indiques déjà à la personne si tu es intéressé ou non. Très souvent, on reçoit une invitation et on laisse la personne sans réponse, n'est-ce pas? Dans cette situation où la personne attend une réponse et tu ne le fais pas de manière polie, vraiment. Quand quelqu'un t'invite chez elle ou même à son anniversaire, à une fête, elle attend une réponse de ta part. Même si c'est une réponse positive, négative, ou même si tu dois vérifier dans ton agenda. Donc, chaque fois que quelqu'un t'invite, réponds immédiatement et ensuite confirme si tu vas ou non participer à cet événement. Répondre à cette invitation est quelque chose de fondamental et qui fait déjà de toi, en un instant, une bonne invitée. Le deuxième point, c'est vraiment l'heure d'arrivée chez les autres personnes. L'idéal, c'est d'arriver au moins entre 10 et 15 minutes après l'heure convenue, d'accord? Donc, tu peux arriver à l'heure convenue sans problème, mais essaie de ne pas être trop en retard. Les gens fixent souvent le déjeuner à midi, mais on arrive généralement à 13 heures. Alors, fais attention à l'heure à laquelle tu arrives aux événements auxquels tu participes. Si tu dois arriver en retard pour une raison particulière, à cause d'un imprévu sur le trajet, préviens l'autre et informe-le déjà que tu vas être en retard. N'aie pas honte de prévenir. Mets-toi toujours à la place de l'autre. En tant qu'hôte, tu n'apprécies pas que les gens ne préviennent pas de leur retard afin de t'organiser. Alors, fais la même chose quand tu es un bon invité. Il ne faut pas faire aux autres ce qu'on ne voudrait pas subir soi-même. En abordant les points sur la visite et être un bon invité, j'en ai retenu seulement 7, n'est-ce pas? Je vais déjà parler du troisième, mais je pourrais passer beaucoup de temps ici à parler de comment être une bonne visite, comment être une bonne invitée. Cela implique d'autres pratiques importantes à connaître. Alors, si vous le souhaitez, je peux revenir parfois avec une partie 2 pour parler davantage de ce sujet. Ou même répondre ou faire une vidéo uniquement pour répondre aux questions que vous vous posez lorsque vous êtes invité chez quelqu'un. Dites-moi en commentaire ce que vous voulez et je reviendrai en parler sur la chaîne. Ensuite, le troisième point, apporter un petit cadeau pour l'autre, pour la personne qui vous a invité, pour celle qui a fait l'invitation pour vous. C'est très élégant de remercier l'invitation, quelque chose que cette personne prépare, organise avec un petit cadeau, quelque chose de délicat. Ça peut être par exemple du vin ou quelque chose en rapport avec des boissons si vous savez que la personne consomme de l'alcool. Ça peut être une boîte de chocolat, un petit cadeau pour la maison, un spray d'intérieur, une bougie. Pour les fleurs, privilégiez celles en pot, d'accord? Si vous souhaitez offrir une orchidée, c'est une fleur très belle et déjà vendue, ce qui la rend intéressante. Plantez-la dans un cache-pot ou alors privilégier des fleurs qui sont vendues dans ce même style, c'est l'idéal. Pourquoi? Parce que comme ça, l'hôtesse n'a pas besoin de chercher un endroit pour mettre ce bouquet que vous pourriez offrir. Donc, chaque fois que vous allez offrir quelque chose à quelqu'un, pensez à quelque chose de plus pratique car elle pourra déjà le poser quelque part. C'est pourquoi, en ce qui concerne les fleurs en pot sont idéales. C'est ce qui est le plus recommandé pour cette pratique. Vous êtes libre de choisir le cadeau, ce ne sont que des suggestions. Et il est important que vous compreniez que le cadeau que vous apportez chez la personne compte beaucoup.
Cela dépend aussi de votre niveau d'intimité et de la fréquence de vos visites chez cette personne. Par exemple, si vous allez souvent chez votre mère, chez votre sœur, si chaque week-end vous avez une réunion de famille chez votre mère, il n'y a donc pas vraiment ce besoin d'apporter un cadeau. Là, vous pouvez même apporter quelque chose qui va contribuer au déjeuner. Vous pouvez dire la boisson c'est pour moi ou je vais apporter un apéritif. Enfin, bien sûr, tout doit toujours être convenu avec la personne qui organise. Donc, avec l'hôte ou l'hôtesse de cette réception, assurez-vous toujours de vous mettre d'accord lorsque vous souhaitez apporter quelque chose, d'accord? Mais il est important que vous compreniez que cette question d'apporter un cadeau est fondamentale. Lors d'une première visite chez quelqu'un, apporter un petit cadeau. C'est toujours apprécié et fait la différence. La personne sera très heureuse de vous recevoir et cela fait déjà de vous une visite, une invitée plus spéciale. Ainsi, nous continuons avec nos conseils sur comment être une bonne invitée. Un avertissement que je voulais te donner personnellement. Toi qui as une restriction alimentaire ou toi qui as une allergie, en particulier si tu as une allergie à un certain type d'aliment, n'oublie pas de le signaler aux autres là-bas. Ils ont besoin de le savoir. Bien sûr, quand on parle un peu de protocole, d'invitation, n'est-ce pas? Quand une personne va lancer une invitation, il est fondamental qu'elle vérifie si le menu qu'elle va servir correspond à ce que tu es en mesure de consommer à ce moment-là, surtout si l'invité a une allergie. Cependant, on sait que certaines personnes oublient de faire cette vérification ou parfois n'ont pas cette connaissance. Mais vous qui regardez cette vidéo, vous savez déjà que si vous avez une allergie, vous devez en informer l'hôte de cette réception. C'est essentiel que vous le fassiez, d'accord? Aussi, lorsque vous êtes à l'événement, n'est-ce pas? Observez si vous parlez avec les gens. Parfois, on va à des événements où il y a d'autres personnes avec qui on n'a pas beaucoup d'intimité, pas beaucoup de familiarité, pas beaucoup de proximité. Donc, il est fondamental, il est essentiel que vous cherchiez à vous connecter avec d'autres personnes. Très souvent, quand on va dans un endroit où on ne connaît personne, on se sent très bloqué, n'est-ce pas? On a peur d'établir de nouvelles connexions, mais c'est une excellente occasion d'élargir ton cercle d'amis, ton cercle d'amitié et rencontrer d'autres personnes qui vont t'apprendre d'autres choses, qui vont t'ouvrir d'autres portes, avec qui, en fin de compte, tu vas te connecter d'une manière différente. Essaye d'être la personne qui bouge et parle à tous, ça fait vraiment la différence. Un autre aspect aussi que tu dois observer en tant que bon invité et que parfois on oublie un peu de mettre en avant. Un certain degré d'importance là-dedans. C'est la question de ta tenue et de la façon dont tu t'habilles pour cet événement. Chaque fois que tu es invité, l'événement a un but. Soit c'est un barbecue, soit c'est un dîner, soit c'est un anniversaire, soit c'est une pool party, enfin bref. Cet événement a toujours une ambiance, une atmosphère et un objectif qui lui sont propres. Il est important que tu le ressentes et t'en rendes compte. Pour mettre la tenue appropriée, très souvent, on ne se soucie pas vraiment de montrer qu'on accorde de l'importance à l'invitation à travers nos vêtements, mais ta tenue en dit long. Quelle est ta priorité à ce moment-là? On peut en discuter davantage ici sur la chaîne concernant la tenue vestimentaire et son importance. Mais il est essentiel que lorsque tu vas chez quelqu'un, tu comprennes déjà et tu réalises qu'être habillé de manière appropriée en accord avec l'invitation que tu as reçue fait toute la différence pour que la personne remarque que tu as accordé de l'importance à cela, tu vois? Imagine que tu vas chez quelqu'un, la personne fait tout avec beaucoup d'attention pour toi et tu arrives là n'importe comment. Et ici, les amis, cela va bien au-delà du style vestimentaire, bien au-delà des goûts personnels. C'est surtout une question de présentation, comme arriver en sueur et en tenue de sport à un anniversaire le soir. Quand tu vas à un anniversaire le soir, à un dîner en tenue de sport tout en sueur, tu montres à l'autre que ta priorité à ce moment-là était d'aller à la salle de sport t'entraîner. Elle n'avait pas organisé cet événement. Alors, fais attention à voir si tu montres à travers ton style, tes préférences vestimentaires, ta façon de t'habiller, que cet événement est ta priorité. Cela montre déjà que tu es une bonne invitée, car on te voit comme quelqu'un d'attentif en venant à l'événement organisé. Et une pratique essentielle que l'on oublie souvent, parfois même à cause du rythme effréné du quotidien, c'est de remercier. L'idéal est toujours de remercier au moins 24 heures après l'événement. N'oublie pas d'envoyer au moins un message sur WhatsApp.
Aujourd'hui, on a déjà cette possibilité ou bien de passer un coup de fil pour remercier. Autrefois, on avait l'habitude, oui, d'écrire des cartes de remerciement, mais aujourd'hui, on a déjà les réseaux sociaux, Internet, qui facilitent les choses de manière très pratique. Et vas-y, vas-y, et vas-y, et vas-y, et vas-y. Et vas-y, et vas-y, et vas-y. En robe de marque de luxe. C'est quelque chose de vraiment, vraiment au-delà. La sophistication, c'est quelque chose que tu vois chez une personne dans ses pratiques quotidiennes. Si tu as aimé, je te conseille de regarder la vidéo juste ici à côté. Tu vas certainement beaucoup apprendre sur ce qu'est vraiment l'élégance et la sophistication. Eh bien, si tu as aimé cette vidéo, tu sais déjà, n'oublie pas de liker, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo.